Nous voici en effet de retour ici à Paris-Nord-Villepinte où se tient le salon Intermat depuis lundi matin et ce jusqu'à samedi soir. C'est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. Beaucoup de machines, d'engins, bulldozers, pelleteuses, grues. Des grues qui progressent justement dans ce grand monde qui s'ouvre à un traitement social, environnemental, également sur les conditions de travail excellemment bien géré depuis quelques années et qui s'ouvre à une réduction considérable de la pénibilité. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs jours ici pour vous donner tous les éclairages nécessaires. Un salon également qui est public et qui peut générer par des visites, notamment chez les adolescents qui cherchent là peut-être en fin de troisième des évolutions ou des orientations de susciter des vocations ici, car tout le monde est là. C'est une réunion d'une grande famille. Et donc, nous sommes avec un nouvel invité ici, Christophe Zimmermann. Il est directeur général de Gruatour chez Liebherr France. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. On parle grue et avec une petite révolution, peut-être même une grande révolution dans le milieu. Vous venez d'ailleurs d'avoir la médaille d'or du concours ici, Intermat, sur les Innovation Awards, avec un ascenseur, en quelque sorte. On va y revenir dans le détail, qui permet de monter les utilisateurs, les pilotes de grue au sommet. Et il y a pourtant très très longtemps que cela se déroule ainsi par des échelles. Mais là maintenant il y a un ascenseur. Justement, Florent Collange est sur votre stand, Christophe Zimmermann, à l'extérieur d'Intermat. Florent, vous allez emprunter dans quelques instants cet ascenseur pour monter au sommet de la tour. Oui, Philippe, je me trouve justement au pied de cette tour qui est actuellement à l'extérieur d'Intermat avec Eric Klingenstein, responsable projet France chez Liebherr Gruatour. Eric, on va prendre l'ascenseur, on va faire comment là? On va monter d'abord un premier palier et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait, donc on va monter environ de 3 mètres sur le premier palier. On va atteindre le portillon d'entrée de l'ascenseur, on y rentre, on ferme toutes les sécurités et l'ascenseur sera fait. D'accord, on va avoir combien de temps à peu près pour monter jusqu'en haut? Oh, une bonne minute. Allez, on a une bonne minute. Alors, le temps qu'on s'installe tout, Philippe, on vous retrouve dès on sera à plus de 38 mètres de haut, ici en extérieur, à Villepinte-Nord, sur cette grue Liebherr. Très bien, Florent, bonne ascension. On vous retrouve dans quelques minutes. Christophe Zimmermann, donc, cette grue, pour l'instant ici, c'est en démonstration. Elle fait quelle hauteur? Alors cette grue exactement fait 32 mètres sous crochet, c'est-à-dire la distance entre le sol et le crochet lorsqu'il est tout en haut. Donc c'est déjà une bonne taille. Ça monte jusqu'à combien de hauteur? Pour une grue, il n'y a pas trop de limite. Du moment qu'on l'accroche au bâtiment, on peut imaginer 1 kilomètre, comme la future tour qui se fera en Arabie Saoudite. La prochaine... Très bien. Alors, vous avez obtenu, je le disais il y a un instant, la médaille d'or, catégorie équipement et accessoires de ces Innovation Awards Intermat. Cet ascenseur n'existait pas, c'est vous qui le créez. Comment ça s'est né tout cela? Alors, je crois que c'est un peu culturel. Un grutier, finalement, a toujours fait son ascension et tout le monde a trouvé ça très normal. Et il y a quelques temps, il y a quand même la pression, on va dire, de tout ce qui est pénibilité. On essaye d'améliorer les conditions de travail, évidemment, et on s'est orienté vers le montage, ce qu'on appelle un monte-grutier. C'est un ascenseur, mais c'est quand même pas aussi sophistiqué que dans un immeuble, c'est un peu plus rustique. Mais on a développé des machines, mais elles étaient toutes à l'extérieur de la mâture. Donc là, c'est en plus une intégration à l'intérieur de la mâture de la grue. Mais Florent Collange va nous la décrire et va nous faire vivre, évidemment, ce qu'il a utilisé. Cette machine, c'est plutôt un petit endroit à l'intérieur du carré de la grue, là. C'est ça, la structure métallique. Alors, vous êtes fiers, j'imagine, de bénéficier de cette médaille d'or? Parce que c'est incroyable que ça n'ait pas existé plus tôt, quand même. C'est vrai, ça paraît comme ça vu de loin. Tellement évident. C'est la preuve des bonnes idées. Mais en fait, il y a quoi dans le marché français de 10 000 grues? Les 5 000 sont des grues où le conducteur va monter. Alors, le conducteur, c'est un grutier. Il va prendre son poste. Donc, tous les matins, 5 000 personnes montent par l'échelle sur une hauteur moyenne de 50 mètres. 50 mètres, vous le divisez par 3, vous allez obtenir à peu près une quinzaine d'étages. Donc, c'est comme si on demandait à votre employé de monter de 15 étages. Bonne forme physique. Voilà. Et on ne s'est jamais remis en cause sur ce poste-là. Bon, bravo à vous en tout cas. C'est Liebherr qui a ouvert. Il faut dire que le groupe Liebherr, entreprise allemande, est l'un des plus grands constructeurs de machines de chantier du monde, mais également l'un des fers de lance dans 11 domaines d'activité. Exactement. 41 000 salariés. Et la famille fondatrice est toujours aux commandes, la famille Liebherr, créée cette entreprise en 1949 avec l'invention donc, et on y est, de la grue à tour mobile par Hans Liebherr, qui vous a quitté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs.
Non, on aurait fêté son 100e anniversaire cette année, mais en fait, il nous a quittés en 93. Donc finalement, ce qui est à César revient à César, voilà. Puisque vous étiez les précurseurs, l'inventeur, et puis aujourd'hui, vous avez la médaille d'or. Et depuis, en France, la société Liber s'est énormément bien développée. Alors, Liber en France, c'est 3400 salariés. La France, historiquement, était toujours un marché très, très intéressant, très, très porteur. On y a également 2 divisions qui sont logées, l'aéronautique à Toulouse et le marché des pelles minières à Colmar. Donc il y a plusieurs usines qui sont situées en France et c'est pour ça qu'on occupe 3400 employés. Alors il y a, semble-t-il, chez vous un management social extrêmement intéressant, d'ailleurs qui corrobore ce qu'on constate ici, nous, depuis 3 jours maintenant, avec, vous l'avez dit, ça c'est pas moi, mais un vrai souci de la pénibilité de tous ces métiers. Et je pense que c'est susceptible à répondre aux emplois offerts et qui ne trouvent pas preneur encore chaque année en France. Parce qu'il y avait cette image de pénibilité qui, vous l'avez dit, se libère et s'améliore. Et c'est ce qu'on entend ici sur ce salon. Et puis, ces progrès sur le traitement social, le management social, avec quelque chose de très particulier chez Liber. Liber, en fait, est un groupe familial. Donc, à partir de là, les valeurs sont totalement différentes d'un groupe qui peut être en bourse, puisque sa force, c'est d'être autonome, d'être indépendant. Et à partir de là, le management est totalement différent. On le sent pour avoir vu d'autres sociétés. Et très peu de niveau hiérarchique, une bonne ambiance et surtout une culture de l'innovation et de faire les choses bien et d'être fier de nos produits. Donc dans un climat social, façon allemand, bien sûr, à l'allemande, où on sait que ça parle très bien avec les syndicats, beaucoup mieux qu'en France. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, Liber, le 3e employeur, le 3e pays pour Liber, c'est bien la France. Après l'Allemagne en numéro 1, l'Autriche en numéro 2. Et une culture très francophile, parce qu'on a nos actionnaires qui ont également des parties françaises dans leur famille. Donc très intéressant. Donc la famille le toujours groupe est d'ailleurs situé en Suisse. La famille initiale est toujours là. Toujours aux commandes. Et il y a donc un climat social très, très satisfaisant avec de l'emploi créé de tous les ans. L'emploi est créé tous les ans. On peut citer qu'à ISO chiffre d'affaires, sur ces 3 dernières années, on a créé dans le groupe Liber, au niveau mondial, 3000 emplois. C'est quand même important. Avec la France, vous le disiez, notamment la création d'une usine. Vous le disiez il y a quelques instants à Colmar, même au creux de la vague un petit peu. On ne ferme pas les usines chez vous, on n'est pas omnibilé par le dividende. On progresse, on avance comme ça prudemment je crois que en bon père de famille. Le fondamental, c'est bien l'entreprise et pas forcément les dividendes, effectivement. Et ce qui a permis de créer en 2009 une usine de pelles minières à Colmar. Et là, encore plus récemment, il y a 2 ans, une usine de moteurs qui n'a pas encore démarré, mais qui est déjà bâtie. Et que finalement, quand on vous écoute, Christophe Zimmermann, on comprend mieux que vous soyez à l'origine de cet ascenseur pour monter les grutiers au sommet de leur machine. Elles sont à César, ce qui est César. Il y a quand même une recommandation de l'INRS qui nous incite à améliorer les conditions de travail du grutier. Ce qu'on a fait, nous, c'est de l'intégrer. C'était un challenge à l'intérieur de cette petite mâture, tout en laissant l'échelle obligatoire. Et on sait que ça pèse toujours financièrement, évidemment, sur l'entreprise, d'essayer de réduire, toutes ces... la pénibilité, évidemment, et d'être créatif. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quasiment, pour Liber dans le monde en 2014. Allez, on retrouve Florent Collange, qui est arrivé, me dit-on, au sommet de la grue. Florent, vous êtes grutier et vous venez de prendre cet ascenseur tout nouveau sur le monde de la grue. Alors, compter l'ascenseur, Philippe, est vraiment, c'est formidable, effectivement. Ça évite de monter quand même toutes ces marches pour atteindre, on va dire, près de 40 mètres. On a entre 35 et 40 mètres de haut en ce moment. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous entendez avec le micro qu'il y a l'air qui souffle. Il y a beaucoup de vent. On a un panorama fabuleux et vraiment magnifique sur le salon Intermat, qui paraît encore plus grand qu'il n'est effectivement depuis le sol. Et là, depuis ces 35 mètres, déjà première impression, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de faire le métier de grutier. C'est ma première interview à plus de 35 mètres du sol, Philippe, et croyez-moi, je suis quand même pas très à l'aise. Eric, vous êtes beaucoup plus à l'aise. On va dire que vous êtes pratiquement comme sur le plancher des vaches, là. C'est vrai que c'est un métier qui demande quand même très très souvent de monter à des hauteurs sous crochet de cette type-là. Donc l'embauche est faite avec. Il faut pas prendre ça en compte, quoi. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est cet ascenseur que l'on a pris. Le poids, tout d'abord, on est quand même limité en charge. Pour tous les deux, ça allait bien, mais on va dire que les gros gabarits, faut qu'ils fassent attention quand même. Tout à fait. Donc le nom de cet ascenseur, c'est l'I-Up 200, et 200, c'est 200 kg maximum. Donc c'est 2 personnes ou une personne avec des outils ou d'autres éléments.
On monte, alors après on monte quand même pas tout en haut, on a encore grimpé une bonne vingtaine de marches avant d'arriver justement à hauteur de la grue là. Tout à fait. L'ascenseur, il ne peut que monter grâce à son guide avec des rails à environ 1 mât en dessous de la hauteur sous crochet. Et le grutier, il a encore environ 10 petites marches à remonter jusqu'à son poste de travail. Tout à fait. Est-ce qu'on aurait pu encore monter plus haut? Alors si vous êtes astreint à une limite de hauteur, parce que alors notamment dans certains pays où on peut avoir des grues encore beaucoup plus hautes, est-ce que vous êtes limité en hauteur? Oh, il n'y a pas vraiment de limite. Grâce à ce Li-Up 200 de chez Liber, équipé de batterie, il pourrait monter en une seule fois 300 mètres en hauteur, sans être rechargé. Très bien, écoutez, voilà Philippe, vous entendez le vent, ça souffle quand même pas mal, et puis on peut dire qu'il fait vraiment pas chaud, même s'il y a le soleil qui fait très beau actuellement sur Intermat, et bien ici à plus de 35 mètres de hauteur, il fait un petit peu frisqué avec ce vent qui souffle. Vous voyez les pistes de Charles de Gaulle, là, de l'aéroport. On voit très bien les pistes de Charles de Gaulle, même les avions qui passent devant nous, on a un panorama, on retrouvera les images, je le précise, on retrouve les images sur la chaîne YouTube d'Autoroute Info et bien sûr sur notre page Facebook, on a notre petite caméra GoPro qui nous permet de filmer tout ce panorama et c'est vraiment magnifique. Bon, on notera, Florent Collange, vous n'êtes pas fait pour... on vous garde dans le journalisme, mais vous n'êtes pas fait pour être grutier. Cela dit, grutier, Christophe Zimmermann, c'est un beau métier, tout de même. On voit bien que c'est physique, c'est technique après, parce qu'après, une fois qu'on est en haut, le travail n'est pas terminé. Vous savez qu'un bon grutier peut faire le rendement du chantier parce qu'il voit, il observe tout de son point de vue, comme on nous l'a précisé à l'instant. Donc il voit exactement les attentes du chantier. Un bon grutier pourrait être chef de chantier, et distribuer et assurer le rendement du chantier. Christophe Zimmermann, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général Grouatour Liber France ici. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir permis de monter à cette grue. Tout le monde ne le fait pas évidemment et vous avez eu raison de nous le permettre pour être à hauteur de cette médaille d'or, donc catégorie équipement et accessoires. À suivre à partir de 15h45 la poursuite de cette journée spéciale consacrée à ce salon Intermat et nous nous pencherons cette fois sur le pilotage d'engins au sol dans la zone de démonstration en direct toujours. Sachez encore que ce programme est aussi à suivre sur autorouteinfo.fr. Il est 15h. L'information trafic à tout à l'heure.